Bonjour jeunes gens. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, c'est la suite de celle que j'ai présentée la dernière fois, qui portait sur l'expression de la cause. Alors, lors de la séance précédente sur la cause, nous avons découvert ensemble, vous avez appris un certain nombre de moyens vous permettant d'exprimer la cause dans la phrase complexe. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre d'autres moyens de langue, mais cette fois-ci dans la phrase simple. On est d'accord? Très bien. Donc on commence. Regardez bien cette phrase. J'ai pu comprendre grâce à tes conseils. Alors, quel est le moyen de langue utilisé ici pour exprimer la cause? Eh bien, c'est grâce à. Quelle est sa nature? Donc, c'est une locution prépositive. Bon, alors regardez le groupe de mots qui suit juste après grâce à. Le groupe de mots est tes conseils. Alors, quelle est la nature de ce groupe de mots? Eh bien, c'est un groupe nominal. Qu'est-ce que cette locution prépositive, grâce à, introduit-elle dans sa structure? Elle introduit un groupe nominal. Donc, je peux exprimer la cause en ayant recours à la locution prépositive grâce à qui est suivie d'un groupe nominal. Très bien. Savez-vous quel genre de cause exprime-t-on à l'aide de ce moyen ou bien à l'aide de cette locution prépositive grâce à? Eh bien, on exprime une cause dite positive. Bien, continuons. Alors, reprenez la phrase en commençant par grâce à. Quelle phrase peut-on obtenir? Grâce à tes conseils, j'ai pu comprendre. Tout à l'heure, au début, c'était j'ai pu comprendre grâce à tes conseils. Alors, maintenant, dans cette phrase-là, on a commencé par grâce à. Et ça a donné la phrase suivante. Grâce à tes conseils, j'ai pu comprendre. Que peut-on déduire? Que peut-on comprendre concernant ce moyen? Eh bien, ce moyen, qui est la locution prépositive grâce à, est permutable. D'accord? Ce qui me donnerait les phrases suivantes. J'ai pu comprendre grâce à tes conseils. Ou bien, grâce à tes conseils, j'ai pu comprendre. Et les deux phrases sont toutes les deux correctes. Alors, observez attentivement cette phrase. Le cycliste est arrivé dernier à cause d'une crevaison. Très bien. Alors, par quel moyen a-t-on exprimé la cause dans cette phrase? Eh bien, à cause de. Alors, quelle est sa nature? Eh bien, c'est une locution prépositive. D'accord? Alors, regardez le groupe de mots qui vient juste après à cause de. Alors, quelle est sa nature? Eh bien, c'est un groupe nominal. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Eh bien, à cause de, comme grâce à, sont suivis d'un groupe nominal. Alors, grâce à me permet d'exprimer ce qu'on appelle une cause positive. Et quel genre de cause exprime-t-on à l'aide de, à cause de? Eh bien, on exprime une cause négative. D'accord? Alors, si je vous demande de reprendre la phrase en la commençant par à cause de, qu'est-ce que vous allez me proposer comme phrase? Eh bien, vous allez me proposer la phrase suivante. Et vous allez dire, à cause d'une crevaison, le cycliste est arrivé dernier. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Qu'est-ce qu'on peut conclure? Que à cause de est une locution prépositive qui me permet d'exprimer une cause dite cette fois-ci négative et elle est permutable au même titre que grâce à et toutes les deux bien sûr appellent un groupe nominal et toutes les deux sont permutables que ce soit grâce à ou à cause de. Très bien. Alors, observons la phrase suivante. En raison de la pluie, le match a été reporté. Très bien. Alors, par quel moyen a-t-on exprimé ici la cause? Eh bien, on l'a exprimé à l'aide de la locution prépositive en raison de. Alors, qu'est-ce qu'elle entraîne dans sa structure? Eh bien, elle entraîne un groupe nominal. Quel est ce groupe nominal? La pluie. Donc, en raison de, suivi d'un groupe nominal, la pluie. Très bien. Alors, si je vous demande de reprendre la phrase en commençant par le match a été reporté, qu'est-ce que vous allez me dire? Eh bien, le match a été reporté en raison de la pluie. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Que la locution prépositive en raison de, qui me permet d'exprimer la cause, est
suivie elle aussi d'un groupe nominal et elle est aussi permutable comme ça a été le cas de grâce à et de à cause de. D'accord? Bien. Alors, intéressons-nous maintenant à la phrase suivante. Faute de temps, je n'ai pas pu terminer mon travail. Alors, par quel moyen a-t-on exprimé ici la cause? Eh bien, on a exprimé la cause à l'aide du moyen faute de. Quelle est sa nature? C'est une locution prépositive. De quoi est-elle suivie? D'un nom. Quel est ce nom-là? C'est le mot temps. Très bien. Alors, si je vous demande de reprendre la phrase par la deuxième partie de la phrase, qu'est-ce que vous allez me dire? Je n'ai pas pu terminer mon travail faute de temps. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est que faute de est une locution prépositive qui me permet d'exprimer la cause et elle est permutable comme les autres prépositifs que nous avons déjà cités ultérieurement. Alors, et je dirais faute de temps, je n'ai pas pu terminer mon travail ou bien je n'ai pas pu terminer mon travail faute de temps. Très bien, intéressons-nous à la phrase suivante. Mon petit frère ne veut pas aller à l'école sous prétexte d'avoir mal au ventre. Donc, par quel moyen a-t-on exprimé la cause ici? Eh bien, par le moyen sous prétexte de. Alors, quelle est sa nature? Ce moyen-là, c'est une locution prépositive. Quel mot a-t-on employé dans la proposition de cause? Sous prétexte d'avoir mal à la tête. À quel mot est conjugué le verbe dans cette partie de phrase où on a exprimé la cause, c'est-à-dire dans la partie suivante, sous prétexte d'avoir mal à la tête, eh bien le verbe est conjugué à l'infinitif, c'est le verbe avoir, sous prétexte d'avoir. Très bien. Alors, savez-vous pourquoi on a employé l'infinitif? Eh bien tout simplement parce que les sujets des deux propositions sont identiques. Alors, qui ne veut pas aller à l'école, c'est mon frère et qui prétend avoir mal à la tête, c'est aussi mon frère. Donc là, je peux employer l'infinitif et employer sous prétexte de. Alors, est-ce que vous pouvez reprendre la phrase en commençant par la deuxième partie? Ben oui. Alors, qu'est-ce que vous allez me proposer? Ben, sous prétexte d'avoir mal à la tête, mon petit frère ne veut pas aller à l'école. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Qu'est-ce qu'on peut déduire? Eh bien, tout simplement, on peut comprendre, on peut déduire que sous prétexte est une locution prépositive permutable et on peut avoir les deux phrases suivantes. Elles sont toutes les deux aussi bien correctes l'une que l'autre. Ça donnerait les deux phrases suivantes. Mon frère ne veut pas aller à l'école sous prétexte d'avoir mal à la tête ou mal au ventre. Ou bien sous prétexte d'avoir mal à la tête, mon petit frère ne veut pas aller à l'école. Alors, observez les deux phrases suivantes. Donc, la première est, à force de crier, elle a perdu sa voix. À force de crier, elle a perdu sa voix. La deuxième, à force de patience, j'ai vaincu le mal. À force de patience, j'ai vaincu le mal. Très bien. Alors, par quelle locution prépositive a-t-on exprimé la cause aussi bien dans la première phrase que dans la deuxième phrase? Eh bien, on a exprimé la cause à l'aide de la locution prépositive à force de. Alors, regardez dans la première phrase. Qu'est-ce que cette locution prépositive a-t-elle introduit dans sa structure? À force de crier, elle a perdu sa voix. De quoi est suivie cette locution prépositive? D'un verbe. À quel mode est-il conjugué? Il est conjugué au mode infinitif. Et la deuxième phrase, à force de patience, j'ai vaincu le mal. Alors, à force de patience, quelle est la nature de ce mot? Eh bien, c'est un nom. Alors, de quoi est suivi à force de? Ici, qu'est-ce que cette locution prépositive a-t-elle introduit dans sa structure? Eh bien, un nom. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure concernant cette locution prépositive qui est à force de? Donc, elle peut introduire soit un verbe à l'infinitif, comme le cas de la première phrase, à force de crier, ou bien un nom, comme le cas de la deuxième phrase, à force de patience. Est-ce qu'elle est permutable? Bien sûr, tout à fait. Alors, qu'est-ce que je peux proposer comme phrase? Soit à force de crier, elle a perdu sa voix, ou bien elle a perdu sa voix à force de crier. Et pour la deuxième phrase, on dira à force de patience, j'ai vaincu le mal, ou bien j'ai vaincu le mal à force de patience. Alors maintenant, nous allons nous intéresser aux trois phrases suivantes. Écoutez bien. Ahmed s'absente par paresse. Ahmed s'absente par paresse. La deuxième phrase. Élise tremble de froid.
Élise tremble de froid. Et la troisième phrase, François est estimé pour son travail. François est estimé pour son travail. Bien. Alors, par quel moyen a-t-on exprimé la cause dans les trois phrases? Dans la première phrase, c'est de. Dans la deuxième phrase, par. Et dans la troisième phrase, pour. Alors, quelle est la nature de ces trois mots? Eh bien, ce sont des prépositions. Alors, par quel moyen de langue a-t-on exprimé la cause dans les trois phrases? Ben, à l'aide d'une préposition. Une fois, c'était la préposition de. Une autre fois, c'était la préposition par. Et encore, la préposition pour. Très bien. Alors, quelle remarque peut-on faire concernant ces prépositions? Ben, elles introduisent un nom. Regardez la première phrase, je reprends la première phrase. Ahmed s'absente par paresse. Par est suivi d'un nom. Élise tremble de froid, suivi d'un nom. Et la troisième phrase, pour son travail, un groupe nominal. Donc, nous retenons que je peux exprimer la cause en ayant recours aux prépositions comme de, par et pour. Et les trois prépositions, comme vous l'avez vu dans les trois exemples, introduisent ou bien entraînent un nom. Alors, regardez bien les deux premières phrases. Alors, Ahmed s'absente par paresse. Élise tremble de froid. Alors, dans la première phrase, on a exprimé la cause à l'aide de la préposition par. Et dans la deuxième phrase, nous avons exprimé la cause à l'aide de la préposition de. Et regardez le nom. Est-ce qu'il est introduit par un déterminant ou un article? Eh bien non. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir? Quand vous exprimez la cause, en employant bien sûr, ou en ayant recours à la préposition par ou de, généralement, ils sont suivis d'un nom et généralement ces prépositions s'emploient généralement sans déterminant, sans que le nom soit introduit par un déterminant. Vous l'avez vu, par, paraissent tout de suite. Il n'y a ni article, ni indéterminant, ni rien du tout. De froid, vous avez directement le groupe nominal. Alors, par contre, votre proposition pour est suivie d'un groupe nominal introduit par un déterminant. Bien. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? Que la préposition peut, pour, voilà, une remarque à faire. Alors, nous avons remarqué tout à l'heure que la préposition pour introduit un groupe nominal pour son sérieux, pour son travail, etc. Mais la préposition pour peut aussi introduire un verbe à l'infinitif. Et je vous donne l'exemple suivant. Cet automobiliste a été arrêté par le policier pour avoir brûlé le feu rouge. D'accord? Alors, regardez, ici, on a employé par quel moyen a-t-on exprimé la cause? Eh bien, par la préposition pour. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'elle a introduit dans la phrase? Eh bien, elle a introduit un verbe à l'infinitif. Donc, comme quoi, la préposition pour, vous pouvez l'utiliser pour exprimer la cause. Alors, elle peut introduire un nom, un groupe nominal, comme elle peut introduire un verbe à l'infinitif. Et là, pourquoi on emploie un verbe à l'infinitif? Parce que les deux sujets sont identiques. Alors, c'est l'automobiliste qui a été arrêté et c'est l'automobiliste qui a brûlé le feu rouge. D'accord? Alors, donc, un petit récapitulatif. La dernière fois, nous avons vu ensemble, vous avez appris un certain nombre de moyens, c'était surtout des conjonctions qui vous permettent d'exprimer la cause, c'était dans une phrase complexe. Et aujourd'hui, c'est d'autres moyens qui sont des locutions prépositives ou bien des prépositions, mais dans une phrase simple, d'accord? Qu'est-ce que vous remarquez concernant ces prépositions? Elles sont permutables. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ces prépositions ou ces locutions prépositives? Elles sont permutables, d'accord? Alors, il y en a qui entraînent bien sûr l'emploi de l'infinitif, d'autres entraînent l'emploi d'un nom ou d'un groupe nominal. Bon, nom et un groupe nominal, un nom comme par paresse, il n'y a pas un déterminant. Pour son sérieux, il y a un déterminant, donc c'est un groupe nominal. Ou bien, elle entraîne bien sûr un groupe nominal, un verbe à l'infinitif, le mot infinitif, et elles sont permutables. D'accord? Allez, bon courage!